Ouais, donc c'est encore moi, ouais. En fait, c'est bien l'essai numéro 9 là, ce coup-ci. La dernière fois, c'était lui, je le dis au début de la vidéo. Donc je commence à petit comprendre ce qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'il faut que je prépare la bâton rompu, quoi. Parce que finalement, le problème, c'est les blancs. Parce que si je cherche quoi dire, je faut faire des montages, mais bon. Alors, ou alors je laisse des silences, ouais. Mais tu vois, là, je viens de faire un montage. Enfin, une coupure, mais en fait, en réécoutant la vidéo que je viens de faire, là, je pense à des trucs que j'ai pas dit. Mais finalement, le fait d'hésiter tout le temps et tout dans les vidéos, je trouve ça assez marrant, quoi. Alors, je sais pas si ça agace, mais bon, moi, c'est peut-être moi, je trouve ça marrant. Donc, il faudrait quand même parler de qui est derrière Trump. Est-ce que c'est les Russes ou les sionistes, ou est-ce que c'est la même chose? Donc, il y a quand même des arguments pour l'un et les autres, hein. Déjà, pour les Russes, faut voir déjà que c'est pas une opération qui est isolée. Ils font des trucs par exemple, en Occident, quand on regarde Sputnik ou RT, là, visiblement, ils cherchent à foutre la merde, quoi. Le côté identitaire et tout, c'est évident, quoi. Et puis, il y a, par exemple, en Allemagne, il y avait Pegida, là, le truc anti-sioniste, anti-islamophobe. Donc, visiblement, ils l'ont noyauté, ils en ont fait la FD. Et visiblement, ils cherchent, ils ont un plan, ils cherchent à contrôler les trucs. Et donc, si, c'est ce que je me demande aussi en France, pour le Front National et tout, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les gens leur fassent allégeance. Ils ont fait un truc, il y avait Marine Le Pen qui avait fait un prêt, là, un tchèque. Donc, apparemment, ça a foiré. Je sais pas ce qu'ils veulent. Euh, mais même avec l'autre, là, Marion Maréchal, pas Le Pen, je sais pas ce qu'ils veulent non plus. Donc, puis, pour côté, il y a aussi le frère, là, le beau-frère de Trump, là, Kushner. J'avais vu un article sur Sputnik là où il détaillait sa vie, son passé de famille qui venait d'Ukraine. Donc déjà ils savent tout, ils savent exactement ce que les gens d'où viennent et tout. Et euh, il y a la famille Kouchner au Lubavitch. Parce qu'on parle souvent des Lubavitch, apparemment, j'avais lu que, je sais pas ce qu'il faut penser, que c'était ils s'étaient pas sionistes, quoi. C'était des textos ils neutralisaient le sionisme. Donc, grosso modo, ils en avaient rien à foutre, quoi. Parce que eux, c'est des Russes avant tout, quoi. Donc, aller en Israël et tout, ils en ont rien à foutre. À ce propos, une fois, j'avais lu un article très intéressant du Sakher francophone, là, Sakher anglophone, qui a été traduit en français, qui disait que, grosso modo, les Russes étaient philosémites, euh, euh, antisémites par nature, mais pas antisionistes, pro-sionistes, quoi. Donc c'est un peu l'ambiguïté même l'ambiguïté même des Russes, et c'est très intéressant parce que, en fait, ça doit correspondre à. Bon, petite parenthèse, il faut quand même que je le dise. Depuis quelques temps, j'ai une espèce de problème de d'élocution, quoi. Comme j'avale les mots et tout. Donc j'espère que c'est pas trop chiant, mais bon, je le dis, quoi. Donc pour reprendre sur top des trucs que j'ai pas dit de la dernière vidéo. Bon, déjà, il y a apparemment son grand-père, c'est un Allemand, là. Il bossait dans le programme nucléaire qui a fait la bombe atomique qu'ils ont balancé, enfin, le programme atomique là, qu'ils ont utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Trump, c'est quand même un costaud, quoi. On voit qu'il est quand même. C'est un ogre, mais en même temps, c'est un dur, quoi. Tout ce qui s'est pris dans la gueule, ça le fait pas flancher. Alors peut-être qu'il a une espèce de haine et que ça le motive. Il déteste tellement ceux qu'il aimait avant, les démocrates, machin truc, c'est comme un mec qui était hyper pro-iranien. Qui était un peu pro-iranien, puis la Libye ou je sais pas quoi, il devient, tu vois, hyper anti-iranien et tout. Donc il y a le chanteur libanais là qui a fait ça là, mes pauses. Donc ouais, c'est un peu, il y a une espèce d'amitié, amour qui devient une espèce de haine, hein, comme d'habitude. Et voilà. Donc ouais. Faut que je fasse plutôt des silences plutôt que de dire des mots à la con, des petits mots de remplissage. Donc silence pas trop long, mais des silences quand même, parce que sinon s'il met des s'il dit des choses débiles, ça fera franchement. Bon, je vais peut-être pas parler aujourd'hui l'aspect apocalypse, quoi. C'est vrai que ce qui se passe, il y a des événements qui se passent depuis quelques temps. Bon, même moi, même personnellement, je vis une espèce d'apocalypse personnelle.
Et enfin, il faudra prendre un peu de temps pour aborder tous ces sujets petit à petit. Voilà, c'est tout ce à quoi je pense là. Bon, peut-être en le réécoutant, je vais penser à d'autres trucs, et puis je ferai peut-être un autre petit billet après, je m'en fous de toute façon. Allez, salut les mecs, merci.